Hello, j'espère que vous allez bien mes girls, que vous passez un bon été, que vous passez de bonnes vacances. Moi je ne bouge pas, voilà, donc profitez pour moi. Franchement je rêve d'aller en vacances, mais bon ça sera plus tard. Faut charbonner, voilà, faut charbonner, faut faire des sous pour pouvoir kiffer après. Non bref voilà, du coup je ne pars pas cet été, donc profitez pour moi. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. Alors avant de vous dire quelle vidéo on va faire, je sais pas si vous avez regardé ma dernière vidéo, mais j'ai reproduit le make-up look de Kim Kardashian en 2008. Donc là je crois que je suis dans un mood nostalgique. Voilà, moi j'aime trop avant, j'aime trop les années d'avant, etc., etc. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un tag. Je sais pas si mes cheveux sont bien mis, vous m'excuserez, ok. Parce que je trouvais que ça m'allait bien de pas tout mettre genre ré au milieu. Donc ça se trouve ça fait moche, mais c'est pas grave. C'est un détail. Bref, du coup... je suis grave dans ce délire nostalgique et tout, et à l'époque vous vous souviendrez sûrement des tags de l'ancien YouTube game. Moi je suivais une youtubeuse à l'époque quand j'étais plus jeune, genre je devais avoir 11-12 ans. Je regardais Kiyu Miyu, je sais pas si vous la connaissez cette influenceuse, cette youtubeuse. Je sais pas si elle est encore active parce que je la vois plus trop sur les réseaux. Je l'avais revue il y a quelques années mais plus maintenant, faudrait que je regarde d'ailleurs. On va regarder tout de suite. Attendez, je vais checker si elle est toujours, pas d'actualité, mais si elle a toujours une actualité entre guillemets, si elle est toujours active. J'ai bientôt 36 ans et j'ai fait la queue pour ça. Ah, alors écoutez, j'ai retrouvé son compte. De quand date sa dernière vidéo? Oh, le 7-24, le 7 juillet, donc de juillet 2024, elle a rien mis sur son TikTok en tout cas. Franchement je l'aimais grave cette fille. Kiyu Miyu, voilà, je sais pas si vous rappelez de cette fille, je sais pas si ça va focus. Enfin bref, moi je regardais YouTube à cette époque là, et à l'époque de ce YouTube game, il y avait beaucoup de tags, dont le tag What's in my bag, et je me suis dit pourquoi pas le refaire en 2025. Je me suis dit pourquoi pas, désolée je remets mes cheveux parce que je pense que ça fait pas... ça fait chum, je pense. Enfin bref, du coup je me suis dit pourquoi pas refaire le What's in my bag aujourd'hui. Je me suis dit voilà, la meuf là, je suis lancée. La meuf elle est lancée dans un mood de throwback, nostalgique et tout. Je me suis dit bon, on va le refaire. Ça remonte, ça nous replonge dans les anciennes années, enfin voilà, qui pour moi étaient les meilleures. Mais j'aime pas trop croire ça non plus parce que je me dis... mais j'ai tendance à me dire aussi, les meilleures années sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Donc voilà, une petite once d'espoir. Hello. Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances parce que moi je ne pars pas, voilà, donc passez-les pour moi s'il vous plaît, ça me ferait plaisir, ça me donnerait du baume au cœur. Enfin bref, moi je pars pas et j'ai trop envie de partir, je rêve d'être sur un transat sur la plage. Même le transat j'en veux pas, vas-y. Franchement je suis raisonnable, juste la serviette sur le sable chaud, j'accepte, c'est pas grave. Je me reconnecte à la nature. Mais là, je pars pas du tout. Enfin bref, du coup, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo. J'ai fait une vidéo en fait tuto make-up look de Kim Kardashian en 2008. Et là, vous allez vous dire, la meuf, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Elle est grave dans les anciens trucs et tout, machin. Je suis grave nostalgique. Moi, je suis une meuf qui aimait tellement comment c'était avant, mais qui en même temps est grave positive pour l'avenir, etc. Je garde en tête de me dire... les meilleures années sont celles qu'on n'a pas encore vécues finalement, donc il y a encore des belles choses à vivre, etc. Mais je suis fan de l'époque d'avant, genre Nelly Furtado, Timbaland, quoi d'autre, Alicia Keys, genre à l'époque de No One. Vous voyez ce mood là, moi j'aimais trop l'hiver avant, voilà. Cette musique là m'a fait penser à l'hiver, enfin bref. Voilà, je suis une meuf qui est grave nostalgique et je me suis dit, alors je continue sur ma lancée, je vais leur refaire une petite vidéo un peu nostalgique. Dans le sens où, je sais pas si vous vous rappelez des tags en fait à l'époque dans le YouTube game. Donc moi je devais regarder à l'époque YouTube quand j'avais 11-12 ans, je crois que j'avais commencé à regarder un petit peu YouTube. Et à l'époque les youtubeuses elles aimaient trop faire des tags et dont le tag What's in my bag. Et je me suis dit pourquoi pas le faire. Voilà, je vais vous faire une petite vidéo What's in my bag, ça peut toujours être drôle. Et en fait il n'y a pas de règle, je fais ce que je veux. Si je veux faire un What's in my bag en 2025, qui va dire quoi? Voilà, qui va dire quoi concrètement? Ça se trouve je vais relancer un mouvement, on sait pas. Donc voilà. Et un petit mot pour vous remercier infiniment pour tous les abonnés que je reçois en ce moment. Ça me fait trop plaisir. Enfin franchement c'est assez continu. Et du coup ça me touche énormément. Donc merci beaucoup.
Ça me booste en fait, ça me donne encore plus envie de faire des vidéos et de vous montrer plein de choses. Donc merci infiniment pour la force que vous me donnez. N'hésitez pas à commenter, j'aime trop échanger avec vous. Donc voilà, c'est parti, on commence le What's in my bag. Alors tout d'abord je vais vous montrer mon sac à main. Donc c'est celui-ci, c'est un petit sac à main en cuir blanc. J'ai plusieurs sacs à main mais celui-ci c'est vraiment celui que je mets le plus souvent. Alors la marque c'est un Paul Marius. Je sais pas si vous connaissez cette marque, moi initialement je suis normande et c'est une marque normande que je n'ai jamais calculée et que je n'aime pas. Donc de toute façon il y a plein de trucs que j'aimais pas dans ma vie et qu'aujourd'hui j'aime bien. Mais en fait à l'époque cette marque là elle avait fait beaucoup, elle avait fait un modèle de sac, si j'y pense je vous le mettrai en incorporation juste ici. C'est un sac qui faisait vachement daronne. C'est pas péjoratif quand je dis ça mais ça faisait maman, pas maman parce qu'on peut être maman et stylée mais vraiment... personne d'un certain âge et genre tout le monde l'a eu, enfin genre par exemple ma professeure elle l'avait donc je l'avais vraiment assimilé à ok ma prof elle a ça, j'aimais vraiment pas le modèle et depuis ces dernières années cette marque en fait fait de super beaux modèles. Franchement je vous conseille d'aller voir si vous voulez investir dans un beau petit sac en cuir et pas très cher, pas au prix exorbitant. Franchement foncez, moi j'ai deux sacs de cette marque là. J'en ai un gros aussi, effet crocodile, un peu ouais, couleur turquoise, il est magnifique, il est super bien coupé. Enfin j'aime beaucoup comment il est fait, etc. La forme, si j'y pense aussi je vous mettrai une photo où je le porte ou quoi pour que vous puissiez voir, mais c'est rien à voir avec lui. Celui-ci je crois qu'il m'a coûté, je crois qu'il, d'ailleurs il est encore peut-être disponible sur le site si vous intéresse, il existe en noir et 2-3 autres couleurs également. Bref, du coup je crois que c'est le modèle Madeleine, mais ça pareil, je suis pas sûre, je me rappelle plus exactement. Et c'est le taille M. Si je dis pas de bêtises, en fait il y a plusieurs... En fait quand Paul Marius il sort des modèles, en général vous avez des tailles. Donc le S par exemple c'est un plus petit sac, le M c'est celui-ci, etc. Et du coup ces dernières années, comme je vous disais, je trouve qu'il fait des choses, qu'il fait des modèles qui sont beaucoup plus modernes. Enfin voilà, moi celui-ci je le trouve super mignon, super sympa, il fait qualitatif et quand je le porte... un peu je le porte quand même souvent d'ailleurs, je dois le nettoyer parce que il est blanc et franchement il a pris un petit coup, il a perdu un peu de son éclat. Mais voilà, quand je le mets en général on bloque dessus, donc voilà, parce que je pense qu'il fait vraiment quali. Puis ça reste du cuir, celui-là il a dû me coûter 155, 165 € par là. Voilà, pour vous dire un petit peu les prix. Mais voilà, c'était un Paul Marius, donc si je le retrouve sur leur site internet, j'y étais il y a pas longtemps parce que je compte me racheter un sac Paul Marius en noir. Parce que j'ai pas de sac noir simple en fait, vraiment quali. Donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos s'il est toujours dispo sur le site, mais il semble que oui. Alors, on va commencer avec le premier objet que j'ai dans mon sac. On va commencer par la base, portefeuille. Voilà, portefeuille. Celui-ci, je viens de l'acheter. Je l'ai acheté il y a 2 semaines, il me semble, quand j'étais chez ma mère. Je l'ai pris chez Primark, franchement, 4 €. Voilà. Un peu inspiration Bottega Veneta, pardon, on va pas se mentir. Mais en fait le portefeuille que j'avais depuis quelques années et qui m'a bien tenu venait de chez Mango. Mais là franchement il a rendu l'âme, il commençait à partir un peu en lambeaux et tout. Je me suis dit bon, il te faut un nouveau portefeuille. Et aussi l'autre était trop épais. Donc en fait quand je mettais un sac un peu plus petit, ça prenait trop de place. Même dans un sac moyen, grand, bah, il prenait beaucoup de place. Donc enfin voilà, il était lourd et tout pour rien. Donc j'ai pris ça. Franchement il y a plein de rangements pour les cartes et tout, je vous le montre parce que si vous voulez vous le prendre, voilà, bah, il y est encore. Et ce que j'aimais bien c'est qu'il y avait une partie pour mettre du coup de la monnaie, de l'argent. Et surtout, gros détail pour moi dans un portefeuille, la carte d'identité. Il faut absolument que la carte d'identité elle puisse passer dans mon portefeuille. Donc voilà, et là c'était le cas dans la plus grande pochette qui était là. Et voilà, donc là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous avez 6 compartiments en tout pour pouvoir mettre des cartes sans compter le grand. Et devant la pochette là un peu tressée, vous avez aussi de l'espace. Donc voilà, j'en profite pour vous montrer le petit portefeuille si vous en cherchiez un, pas trop cher, voilà, il était mignon. Donc voilà, première chose, portefeuille. Ensuite, j'ai toujours cette petite trousse, on me l'avait ramenée de Turquie en cadeau d'ailleurs. Voilà, et j'ai toujours en fait dedans, je l'utilise pour protéger mes écouteurs Beats. D'ailleurs quand je vous ai fait la vidéo sur Kim Kardashian, je vous ai parlé de cette collaboration mais je vous ai pas montré mes écouteurs. Mais du coup ça c'est la collab avec Kim Kardashian. Donc voilà, franchement je les kiffe mes écouteurs. Regardez la couleur, comment elle est magnifique. Non mais la meuf elle va vous faire une story sur chaque article de son sac. En fait ça va se transformer en What's in my bag, review, tout ce que vous voulez. Mais voilà, mais je me dis je préfère anticiper. Peut-être on va me poser les questions, donc au moins je débite. Voilà, je raconte un peu ma vie, je vous raconte l'histoire de mes objets qu'il y a dans mon sac. Enfin bref, du coup, voilà, mes écouteurs Beats, super écouteurs, franchement, c'est les Beats Fit Pro si vous voulez savoir. Juste, je pense pas que vous pouvez les retrouver, parce que c'était une édition limitée avec Kim, donc dans ces coloris là. Mais normalement, vous pouvez retrouver des coloris donc plus classiques, plus basiques.
dans le même modèle, du coup les Bisfit Pro. Ensuite, j'ai toujours des mouchoirs. Toujours des mouchoirs dans mon sac. Je suis une meuf qui est allergique aux acariens. Des fois je peux sortir, mon nez d'un coup ça me prend, j'arrête pas d'éternuer. Je suis sensible au parfum, c'est pour ça que je mets pas beaucoup de parfum. Parce que dès que j'en mets, j'éternue et c'est horrible, surtout quand tu viens de te maquiller. Tu vois la sensation? Est-ce que vous voyez la sensation dont je vous parle? Votre make-up là il est on fleek, vous venez de faire votre petit nez, votre petit highlighter sur le bout du nez et tout, et tu dois te moucher. Non mais sérieux. Donc des fois je préfère me passer du parfum. Voilà, pour garder un make-up flawless. Faut faire des choix dans la vie, faut faire des choix. Donc toujours un paquet de mouchoirs, voilà, même si je suis pas malade, toujours. Puis même ça peut toujours servir des mouchoirs dans un sac en fait, ça sert toujours. Ensuite, alors ça c'est depuis quelques mois, j'ai toujours des gouttes pour les yeux dans mon sac à main parce que depuis que j'ai emménagé ici, j'ai eu une sécheresse oculaire en fait. Je sais pas si ça a été dû à la fatigue ou quoi parce que j'ai pas dormi pendant 24 heures. Et à partir de là, j'ai eu une sécheresse accrue, mais je pense que j'en avais déjà une. Et du coup voilà, je suis sous traitement pendant 6 mois. Donc j'ai toujours des gouttes dans mon sac. Ça c'est plus récent, voilà. Ensuite, toujours une paire de lunettes de vue parce que votre go elle voit mal de loin. Donc quand je sors en journée ça va, mais du moment que c'est la nuit et quand je conduis, je vais voir un petit... Je vois en fait, je peux voir mais je vais avoir quand même une gêne, je préfère avoir une vue quand même plus nette, hein. Donc du coup, toujours mes lunettes, d'ailleurs j'ai l'impression qu'elles sont un peu sales, là, je vois des traces dessus. Bref, du coup, toujours une paire de lunettes de vue et en général quand je prends ma voiture, j'en ai une dans ma voiture. Comme ça j'en ai toujours une, voilà, au moins, parce qu'en vrai c'est quand surtout je suis en voiture que j'en ai besoin, ou quand je suis sur les écrans, quand je travaille sur mon ordi etc, quand je fais des montages YouTube ou que je travaille sur mon plan éditorial pour ma marque de vêtements ou autre, bref création de contenu, toujours mes lunettes parce qu'elles sont anti-lumière bleue. Ensuite j'ai toujours de la crème pour les mains, voilà, j'ai pas les mains si sèches que ça à la base mais il faut en prendre soin de ses mains. Et là par exemple vous voyez j'ai lavé mes mains il y a pas longtemps, je sens qu'elles ont besoin d'être quand même un petit peu hydratées, donc j'ai toujours de la crème. Celle-ci je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps parce que j'ai eu d'ailleurs un problème au niveau de mes mains, je sais pas si je vous en avais parlé dans une vidéo, je crois, ça me dit quelque chose, bref. Du coup j'ai acheté la Cica Manuka au miel de Manuka, voilà, 100% d'ingrédients d'origine naturelle, hein, comme je vous dis, moi j'essaie de faire très attention à la compo. Je l'ai acheté sur Amazon 5-6 €, franchement c'est une très bonne crème pour les mains, voilà, soit dit en passant, je vous la conseille. Ensuite, toujours un petit miroir, toujours celui-ci, c'est un souvenir que j'ai acheté à Florence en Italie, voilà, vraiment c'est vraiment le petit miroir basique, je l'ai acheté 1 € en mode souvenir, dessus on a la tour de Pise, etc, des petits lieux emblématiques de Florence, enfin non même pas, il y a Rome, il y a Milan, voilà, il y a un peu tous les monuments de chaque ville, enfin de quelques villes en Italie. Donc voilà, toujours avoir un miroir, que ce soit pour une retouche, pour voir si on a des cacas dans les yeux et que personne nous dit, hein, les potes qui nous disent pas qu'on a des cacas dans les yeux, ça va, j'en ai pas trop autour de moi, mais voilà. Ou quand vous êtes seul, je sais pas, vous venez de manger, vous voulez voir, il n'y a pas de miroir, vous voulez voir c'est un truc comme dans les dents, toujours avoir un miroir, c'est la base, la base. Ensuite ça c'est un truc, vraiment si j'ai le malheur de l'oublier à la maison, j'ai le seum. Alors là, j'ai le seum en fait, surtout si je sais que je dois manger un petit truc d'or ou quoi. Du gel hydroalcoolique, j'ai toujours du gel hydroalcoolique. Moi je suis une, comment dire ça, je suis une matrixée des bactéries, de la propreté. Franchement je suis quand même, je dirais pas que je suis maniaque à 100%, parce que je trouve que maniaque c'est quand même un grand terme. Mais en fait ouais, j'aime trop la propreté, les bactéries je les vois pas, mais je sais qu'elles sont là en fait. Donc du coup toujours du gel hydroalcoolique, toujours. Et si j'ai le malheur de l'oublier, je suis en mode... si je mange, je sais pas, j'achète un croissant dans une boulangerie ou quoi, ou caisse, je vais le manger avec le papier en fait pour vraiment pas toucher avec mes mains. Voilà. Ensuite dans mon sac, j'ai toujours mon combo lèvres du jour ou même de 2 jours. Là dans ce cas-ci précis, j'avais 2 combos lèvres dans mon sac à main que j'ai laissé traîner. Donc voilà, un crayon de chez Kiko et ce baume de chez Ole Henriksen que j'aime beaucoup, que j'ai en teinte si ça vous intéresse. C'est un super beau bordeaux comme ça, oh, magnifique. En teinte coco à crème, il hydrate hyper bien les lèvres, c'est un soin avant tout, mais qui est teinté, voilà, il est incroyable. Et voilà, j'ai aussi ces produits là, enfin un rouge à lèvres chez Kiko et un crayon de chez NYX qui est un très beau marron. Ensuite ça c'est un petit gadget que j'ai acheté récemment et je vous avoue, c'est rare que je le mette dans mon sac, parce qu'à chaque fois je l'oublie. En fait je l'avais mis dans un tiroir à moi quand je l'ai acheté et du coup à chaque fois j'oublie de le prendre dans mon sac à main, ou c'est rare.
C'est en fait un... C'est sûr que vous avez déjà vu ça passer quelque part sur les réseaux ou autres ou je sais pas. C'est un petit gadget, je l'ai acheté sur Temu à 1 € ou un truc comme ça. Et en fait c'est un petit truc rond, aimanté comme ça. Vous le décollez comme ça, enfin on décolle l'aimant. Et la partie ronde, vous l'accrochez à la table où vous êtes en train de manger. Donc vous êtes dans un restaurant, vous êtes dans un café, je sais pas. Vous êtes dehors quoi, vous vous posez quelque part. Vous mettez ça sur la table et en fait le crochet qui est là, il vous sert à accrocher votre sac à main à la table en fait. Et ça c'est trop pratique parce que combien de fois je dois mettre mon sac par terre, des fois ça me saoule. Ou je dois le mettre sur la chaise derrière moi. Après quand c'est un gros sac, je sais pas, j'ai jamais testé. Mais franchement c'est hyper robuste, hein. On dirait pas comme ça mais ça supporte bien le poids et ça tombe pas. Parce qu'en fait là vous avez le côté noir, c'est un côté antidérapant. Donc du coup ça accroche vraiment bien. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bon gadget parce que combien de fois je me suis sentie en galère où au final je mets mon sac sur la chaise de la table d'à côté mais il y a des gens qui arrivent donc du coup je dois enlever mon sac. Donc voilà, c'est un petit bonus mais vraiment c'est pas tout le temps dans mon sac à main, c'est même jamais dans mon sac à main. Mais là voilà, on est en été, on est en plein mois d'août et les moustiques ne m'ont jamais autant piqué que cette année. Alors l'année dernière aussi ils avaient commencé à me piquer parce que moi de base les moustiques ils me piquent pas vraiment. Mais là, il me pique de dingue en fait. Quand je vous dis de dingue, de dingue. Du coup, je suis partie à la pharmacie il y a 2-3 jours. Et le pharmacien m'a conseillé une crème apaisante contre les piqûres de moustiques et les démangeaisons parce que je me gratte à fond. En fait, je me suis tellement grattée, notamment au niveau de l'arrière de mes cuisses, que je me suis fait des traces. Oh, j'ai tué mes jambes. Là, j'ai vraiment hâte que ça parte parce que ça commence à me créer un complexe. C'est horrible, c'est trop moche. En fait, j'ai tellement. Et dites-vous, il me piquait à travers mes vêtements. Donc en fait, je grattais à travers mes vêtements et je grattais tellement fort que je me suis laissée comme des bleus, mais un peu éparpillés, genre. Donc voilà, et il m'a conseillé un pchit comme ça pour les moustiques. En fait, c'est un répulsif. Donc voilà, et je lui avais demandé des produits d'origine végétale. Voilà, vous me connaissez maintenant, c'est toujours d'origine végétale, enfin une bonne compo, etc. Et ma foi, ça marche super bien. Franchement, depuis que je mets ça, je me suis pas fait piquer. Après, il faut le réitérer. Donc voilà, là c'est une efficacité de 8 heures par exemple pour le répulsif. Et c'est des 6 mois, donc ça c'est cool. Et après, par contre, pour la crème, je sais pas si on peut la commencer. Ah oui, dès 3 ans. Voilà, bref, même pour les enfants, vous pouvez l'acheter. C'est hyper bien, c'est la marque 5 sur 5. Donc je vous montre. Et en fait, en ce moment, je sors avec. Parce que au cas où je me fais piquer, au moins j'ai la crème apaisante sur moi. Parce que franchement se gratter comme ça à la mort c'est juste pas possible. Mais voilà, sinon j'ai pas tout le temps ça dans mon sac à main. C'est la première fois de ma vie que je mets ça dans mon sac à main. Parce que voilà, les moustiques m'ont tout simplement tué en fait. Donc pas besoin de le préciser, mais je le précise quand même. Toujours les clés de chez moi du coup dans mon sac à main. Et ma clé de voiture forcément. Même si des fois je vais pas forcément prendre la voiture, je me dis on sait jamais. On sait jamais, je la prends. C'est rare que vraiment je la prenne pas et tout, mais toujours ma clé de voiture. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez sympathique à tourner ma foi. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est voilà, je suis trop dans un mood de throwback, vraiment nostalgique d'avant, etc. Et c'est pour ça que ça m'est venu en tête de faire cette petite vidéo What's in my bag, ce tag What's in my bag. J'espère que ça vous aura donné des petites idées pour rajouter des trucs dans votre sac à main si vous trouviez que ça manquait de certains objets, je sais pas, ou d'objets pratiques, j'en sais rien. Mais voilà, en soi j'ai rien d'extravagant dans mon sac, mais j'avais pensé à faire cette petite vidéo pour retourner un petit peu dans le temps. Donc voilà, je vous remercie pour l'intention que vous m'avez donnée dans cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux sociaux que je vous mets en barre d'infos à chaque fois. Que ce soit mes réseaux professionnels et mes réseaux personnels. Voilà. Donc voilà, merci parce que du coup on s'agrandit de jour en jour et franchement ça me fait trop plaisir. Je vous le redis mais parce que vraiment je suis hyper reconnaissante et ça me touche beaucoup. Moi j'aime trop les gens, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'aime trop échanger avec vous, etc. Donc n'hésitez pas, et si la vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à commenter bien évidemment. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Mouah.